Story time. Le tout premier story time que je décide de partager sur cette page. Une page plutôt qui est dédiée à l'entrepreneuriat, qui est dédiée au conseil, qui est dédiée au business, qui est dédiée au partage d'expérience. Alors, je n'ai pas voulu partager cette expérience, mais seulement ça me fait mal. J'ai décidé alors de partager ce story time avec vous. Écoutez attentivement. Alors, il y a un moment de cela, un ami, bon, quand je dis un ami, c'est entre griffes. Ce n'est pas un ami direct, on n'a même pas étudié ensemble, on s'est vu comme ça seulement. C'est même pas étudié ensemble. On s'est connus comme ça seulement et on cause bien, c'est tout. On n'a jamais fait de sortie ensemble. Qui m'a écrit pour une situation, pour un problème d'ailleurs, que de passage, un conseil à moi, je conseille à tout jeune entrepreneur, je parle bien des jeunes entrepreneurs qui ont commencé leur business, qui peut-être ça a commencé à aller un peu, d'éviter tout crédit dans leur vie. Évitez au maximum tout crédit dans leur vie, dans votre vie. Je préfère que vous preniez le crédit là, vous divisez ça en deux, vous donnez un cadeau à ce dernier qui vous a demandé le crédit là. Si vous avez la possibilité de lui donner le crédit, vous prenez ça en moitié, vous lui donnez un cadeau. Et vous dites que c'est votre cadeau. Et vous lui précisez que c'est un cadeau de votre part. Parce que ce story time m'a donné une leçon. Et que je suis sûr que vous-même, si vous étiez à ma place, ça allait vous mettre un peu plus mal à l'aise également. Que vous-même, si vous étiez à ma place, ça allait vous amener à vous poser des questions. Voici, je me retrouve à me poser des questions. Peut-être sans solution, je vous partage mon expérience. Alors, voici le cas. Un jour, le gars m'écrit, il m'expose une situation que je trouve quand même une situation qui est bon, qui en vaut le coup de lui soutenir parce qu'il est en situation, il veut que je lui soutienne pour qu'il gère sa situation. Il m'écrit, il me demande de l'aide, de lui prêter de l'argent. Bon, à ce moment, j'en avais. Ce qu'il me demandait, j'en avais. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est un ami et c'est sa première fois de me demander un prêt. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il a envoyé l'argent en question. Et il m'avait bien précisé que dès qu'il rentre, il allait m'envoyer l'argent. Parce que je sais que c'est pas quelqu'un qui n'a pas ces moyens-là. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé l'argent. Et ça, juste après une journée, 2 jours, il me dit, moi, si je ne l'écris pas, je ne peux pas l'écrire. Et je vous promets que depuis ce jour-là, d'habitude, de temps en temps, on s'écrivait de passage. Mais ce jour-là, il ne m'a pas écrit. Ça a duré, il ne m'écrit pas. Moi aussi, je ne dis rien. Et jusqu'à un certain moment, je me suis rendu compte que bon, il ne suivait même plus mes statuts et lui aussi il m'était bon, à moins que je me suis dit qu'il m'a bloqué, un truc comme ça. Ça a duré, c'est silencieux. Je ne lui demande pas, je suis resté silencieux comme ça. Et lui aussi à son tour, il est resté silencieux. Ce n'est qu'à un certain moment, le gars revient, il m'écrit encore de nouveau. Il m'écrit et je n'ai pas compris. Quand il m'a écrit, pour moi, il est venu pour payer son crédit en fait. Et donc on a échangé, il m'a rien dit. Et le deuxième jour, il m'écrit encore. Je n'ai pas compris, je comprends pas en fait. Ça fait au moins 4-5 jours, 6 jours, le gars m'écrit encore un message. Ce n'est qu'hier, j'ai vu encore un de ses messages me disant de lui prêter de l'argent, qu'il veut gérer une situation, qu'il a des petits soucis, qu'il a des soucis. Bon, moi j'ai vu le message, je n'ai même pas ouvert, j'ai ri seulement. J'ai ri parce que je ne sais pas pour qui il me prend. Toi d'abord tu as mon crédit, tu ne m'as pas payé, et tu fais semblant comme si tu as oublié ce crédit-là, et tu viens me demander un autre crédit. Les gars, vous voyez comment les gens sont? Moi, je comprends en fait pourquoi certains bailleurs de fonds, certains richards sont devenus avares. Certaines personnes refusent de donner des crédits aux jeunes. Ils refusent de donner des crédits en griffe seulement, avec juste raison. Parce qu'ils ont vécu suffisamment. C'est pas simple quoi. Vous aussi, voyez. Quand tu demandes un crédit, tu n'as même pas encore payé ce crédit. Tu reviens encore pour demander un autre crédit. Et quand tu avais pris le crédit, tu m'as bloqué. Tu t'étais éloigné de moi. Vous voyez, voici pourquoi j'ai dit, mes frères, interdisez toutes sortes de crédits dans votre vie. Si vous avez les moyens pour donner un crédit, alors prenez peut-être la moitié de la demande, vous offrez un cadeau. C'est le conseil que moi j'ai à vous donner. Selon vous, est-ce que je dois encore l'envoyer mon argent? Sincèrement. J'ai vu le message, j'ai fait comme si je n'ai pas vu, parce que il se joue au plus malin que moi. Pourtant, et quand vous êtes amis, et quand ces cas arrivent, si c'est quelqu'un qui te soutient davantage, si c'est quelqu'un dont il y a une bonne connexion entre vous, il n'y a pas de problème. Voilà, il peut arriver que ça arrive. Ça peut être même un oubli. Mais c'est quelqu'un, en fait, je ne suis même pas en contact avec lui comme ça. Juste parce qu'on s'est connus comme ça, de temps en temps, on échange. Et du coup, tu me demandes un prêt, tu ne me rembourses pas. Et après, tu me demandes encore un autre prêt. Je ne sais pas, selon vous. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, il a oublié l'autre crédit et il demande un nouveau crédit. Et depuis qu'il a pris ce crédit, il ne m'avait plus adressé la parole. Il s'était tu. C'était silencieux.
Et ce n'est que dernièrement, quand ça a duré, il s'est dit peut-être que j'ai oublié parce que je ne lui demande pas. Et peut-être même si je lui demandais, ça allait gâter notre amitié. Alors là, on n'allait plus être en communication. Peut-être parce que je suis resté silencieux. Peut-être qu'il pense que bon, moi je sais pas quelle expression il va utiliser, mais j'évite de m'insulter moi-même. Voilà. Et il me demande encore de l'argent. Comme si bon, nous on en a suffisamment quoi. Donc ce que moi j'ai à conseiller à tout entrepreneur, c'est de faire très attention. C'est d'interdire tout crédit dans sa vie. Bon, pas dans sa vie, mais au moins pour un début entrepreneurial, il faut interdire tout crédit, quel qu'en soit le crédit. Même 1000 francs est un crédit. Si tu as 1000 francs et que tu veux donner un crédit, si tu peux, si tu as 500, donne cadeau. Donne-lui et dis-lui que tu lui donnes un cadeau. Évite les crédits au maximum. Moi, je préfère même que tu prennes ton argent, tu lui donnes un cash, tu donnes un cadeau, que de donner un crédit. Et ce que j'ai tiré comme leçon dans cette histoire, c'est que entre deux amis, si vous vous respectez et que vous appréciez, il faut tout faire pour éviter les crédits entre deux amis. Parce que les crédits, ça gâte l'amitié. Aucun crédit n'est remboursable facilement. Aucun crédit. Parce que quand tu prends le crédit, c'est bien à prendre. Mais pour rembourser, c'est très difficile. Et parfois, c'est même pas de leur faute. Donc, si moi, j'ai un conseil à vous donner, pour tout jeune entrepreneur, c'est d'interdire tout crédit dans son business. Parce que, à la fin, quand tu vas décider de faire le bilan de tes crédits, tu te rends compte que c'est énorme. Moi qui est là assis, ça ne veut pas dire que j'en ai, mais mes crédits que les gens ont pris de moi, si moi je vais totaliser aujourd'hui, ça valait 1 million. Vous imaginez? Si tout ça était par exemple dans mon petit business auquel je suis en train de faire, vous pensez que ça n'allait pas me propulser? Donc moi le conseil et la leçon que je tire dans ça, c'est d'inviter tout jeune entrepreneur, d'éviter tout crédit. Si vous avez quelqu'un qui veut un crédit avec vous, qui est un ami, si vous avez la possibilité, donne-lui un cadeau. Si lui aussi, c'est un bon ami qui veut garder votre amitié, s'il prend une fois, il ne reviendra pas une deuxième fois pour vous demander. Voici donc un story time que j'ai décidé de vous partager parce que je n'arrivais pas à garder ça pour moi seul. Il fallait que je partage pour me sentir un peu plus mieux. J'en ai donné des crédits, mais au moins ceux qui prennent des crédits avec moi, tant qu'ils n'ont pas remboursé, ils ne reviennent pas demander encore. Mais lui, il a eu quand même le cran de venir me demander encore une deuxième fois. Je ne sais pas pour qui il m'a pris, mais vous voyez comment est-ce que les gens changent les gens. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si quelqu'un me demande encore de l'argent, je vais seulement dire qu'il n'y en a pas, même s'il y en a. Même si je pouvais lui dépanner. Parce que j'en ai vécu, j'en ai vu. C'est pour ça, à la fin, quand ils réussissent, certains bailleurs de fonds, quand ils réussissent, c'est difficile d'avoir un crédit avec lui. Parce qu'il a tout vécu, il a tout vu. Et avec juste raison. Donc, chers camarades, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas sincères avec eux, travaillez sur vous, devenez sincères, parce que c'est bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci pour l'écoute. Si vous pensez alors que j'aurais pu prendre d'autres alternatives, écrivez-moi en commentaire, donnez votre avis, proposez. Si vous pensez que je dois encore l'envoyer, et l'envoyer l'argent qu'il m'a demandé, parce que j'ai la possibilité quand même de l'envoyer ce qu'il m'a demandé. Mais vu ce qu'il m'a fait dans le passé, je ne suis pas prêt pour l'envoyer de nouveau. Si vous pensez que je dois l'envoyer, écrivez dans les commentaires, envoyez. Et si vous pensez que j'ai bien choisi de refuser de l'envoyer, alors écrivez encore dans les commentaires pour m'expliquer, pour que je puisse prendre une décision. Merci à vous et bonne journée à tous.